bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. On continue notre étude des Actes des Apôtres et notamment à ce qui s'est passé à Icône. Et on voit qu'à Icône, il y a, après les signes, les prodiges et les miracles qui ont été accomplis par Paul et Barnabas, on voit qu'il y a une opposition qui est en train de se lever. Oui. Il y a une division dans la ville. On peut lire le verset 3 et 4 du chapitre 14. Les habitants de la ville étaient divisés sur la question. Certains se rangèrent du côté des apôtres, d'autres du côté des Juifs qui refusaient de croire. Alors on va voir des ennemis qui vont se lever là, et ce ne sont pas spécialement les prostituées ou les athées ou les gens qui ne croient en rien qui vont se lever, ce sont les personnes religieuses qui vont se mettre ensemble parce qu'elles sont jalouses du fait que l'évangile a plus de succès et ça devient une menace pour eux. C'est quand même extraordinaire. Et on en parle au verset 5 et 6. Oui. Et en fait, je voudrais dire que c'est la différence entre le salut par les œuvres et le salut par la grâce. Absolument. Et la loi, c'est vraiment le salut par les œuvres, mais Paul annonce le salut par la grâce, que tout a été accompli par Jésus-Christ. Et donc, au verset 5 et 6 de Acte 14, il est dit « Et comme les païens et les juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. » Et de nouveau, ils sont obligés de changer de ville, mais en attendant, ils ont annoncé l'évangile avec force et puissance à Icône, avec, comme on l'a vu la fois passée, avec des signes, des prodiges, des miracles, pour confirmer vraiment la foi de ceux qui ont cru dans leur message. Amen, ils ont fait des disciples. Oui. Mais vous savez, si vous rejetez le message, vous rejetez le messager. Si vous rejetez le messager, vous rejetez le message également. Et voilà, il y a vraiment... En même temps. Absolument. Et vous savez, la technique du diable, c'est toujours de discréditer le messager. Essayer de dire, il est ceci, il est cela. On le calomnie, en fait. On commence à dire des choses mauvaises sur lui qui ne sont pas spécialement vraies. On a vu ça avec Jésus, n'est-ce pas? Et au verset 2, il dit, mais ceux des Juifs qui ne crurent point, excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Il y a vraiment quelque chose qui se passe et on voit quand même que Paul et Barnabas sont prêts à tout. Ils sont déterminés pour servir le Seigneur et pour apporter le message du salut par la grâce. Oui. Et c'est pourquoi il nous est dit dans Acte 14.3, « Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance. » Ils ne se sont pas laissés intimider, mais les nouveaux croyants là, avaient besoin d'être affermis avant qu'ils puissent repartir. Donc ils sont restés là, ils se sont dit, pour vous, on reste et on vous affermit avant d'aller ailleurs. Et on voit le caractère de Paul et Barnabas, dont la vie a été affectée, fortement touchée par Jésus-Christ. Amen. Ils sont prêts à tout parce qu'ils ont compris que Jésus avait tout donné pour eux et ils sont déterminés à ne jamais abandonner. Amen, amen. Et il y a une communauté de croyants qui va être implantée dans cette ville parce qu'ils étaient consacrés, concentrés sur la mission à accomplir et malgré l'opposition, ils sont restés aussi longtemps que possible, nous dit la Bible, pour s'occuper de cette nouvelle église de croyants qui était là. Et lorsqu'ils ont quitté, ils ont laissé derrière eux des disciples, des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, remplis de foi, connaissant le salut par la grâce, et ils les ont encouragés. C'est ce que nous lisons aussi. Paul et Barnabas restèrent longtemps sur place, prêchant le Seigneur avec audace et sans crainte. J'aime ça. C'est extraordinaire. Hein. Les circonstances sont là, mais la peur n'est pas là. Parce qu'ils savent en qui ils ont cru, ils savent qu'ils ont un mandat de la part du Seigneur et ils veulent aller jusqu'au bout de leur mandat, coûte que coûte. Et ils ne vont pas modifier le message à cause de l'opposition. Ah, ça c'est vrai. Parce que parfois on est censé, on est tenté plutôt de modifier le message parce qu'on se dit oh, je vais l'adoucir un peu, comme ça on aura moins d'opposition. Non, ils gardent le même message, ils ne s'occupent pas de savoir ce que les gens pensent ou ce que les gens veulent recevoir, ils annoncent la parole de Dieu telle qu'elle, selon qu'on a lu tout à l'heure dans les prophètes, il était question de Jésus dans l'émission précédente, et c'est vrai qu'ils vont avoir une audace
quelque chose de grand, de fort. Et Dieu nous dit qu'on doit aussi avoir de l'audace, mais on doit être sage. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Et aussi avoir de la persévérance. Amen. Alors Matthieu 10, Oui. 23 nous dit cela. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Donc Jésus a dit, quand on vous persécutera, n'insistez pas, n'allez pas au-devant des persécutions. Ça, ce ne serait pas la sagesse. Ne faites pas exprès, quoi. Ne le faites pas exprès. Vous faites votre travail, mais si on ne vous accepte pas, allez ailleurs. Il y en a d'autres qui attendent le message et qui ont besoin de vous. C'est ça. Et Jacques nous parle des épreuves au chapitre 1er, versets 2 à 6. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Waouh! Voilà de sages, très sages conseils, qui sont plus que des conseils, c'est vraiment de l'exhortation et de l'encouragement. Sachant que les épreuves, c'est aussi pour nous fortifier, pour nous permettre de manifester cette foi, cette patience, cette persévérance que Dieu nous demande. Amen, amen. Donc le message de Paul et Barnabas va être rejeté ou reçu, Oui. ça dépend des personnes, et nous devons être attentifs à cela. C'est ce que Jésus nous dit encore dans le Sermon sur la montagne, au chapitre 7 et au verset 6 de Matthieu. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Autrement dit, si on ne vous croit pas sur la base du salut de Jésus-Christ, n'allez pas parler du reste. Voilà, Ils vont de toute façon pas comprendre. Non, parce et ils vont se retourner contre vous. Voilà, ils vont faire des choses, ils vont se moquer, ils vont peut-être nous insulter, nous jeter des pierres, peut-être. Mais il y a des gens qui sont ouverts à l'évangile, Amen. qui sont prêts à recevoir cela et qui veulent aller plus loin avec Jésus. Amen. Et Paul et Barnabas vont à nouveau s'enfuir, mais ils vont continuer d'annoncer la bonne nouvelle dans une autre ville, et on le lit dans Actes 14, versets 6 et 7. Dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour, ils sont allés là et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. La nouvelle n'a pas changé, c'est toujours une bonne nouvelle. Donc, ils ne vont pas abandonner, ils vont juste quitter, ils vont se mettre à l'abri, mais ils vont continuer à annoncer l'évangile. Oui, tout à fait. Malgré la persécution, malgré l'opposition, malgré les choses qui sont sur leur vie, ils vont continuer à annoncer la bonne nouvelle parce qu'ils savent qu'à travers cette bonne nouvelle, les gens vont être sauvés, recevoir le pardon de leurs péchés et la vie éternelle en Jésus-Christ. Et c'est vraiment le message extraordinaire, n'est-ce pas, lorsque nous partageons l'Évangile. Et Dieu veut faire une chose nouvelle encore aujourd'hui, maintenant, alors que nous parlons. Amen. Parce que l'Évangile, c'est quelque chose de vivant, c'est vivant, ça change les vies. Et Dieu nous promet dans Ésaïe 43, 19, ce qu'il va faire. Et je vous l'annonce, pour vous aussi qui êtes à l'écoute, quelque chose de nouveau va arriver dans votre vie, Amen. alors que vous allez annoncer l'Évangile autour de vous. Même s'il y a des gens qui se moquent, dans votre famille, chez vos amis, chez vos ennemis, peu importe, annoncez-leur la bonne nouvelle parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Veux-tu nous lire ce passage d'Ésaïe 43 ? Il dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Là où il y a un désert dans les cœurs, Dieu veut encore mettre un chemin et il veut mettre ce chemin à travers vous. Le chemin, c'est Jésus. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et il vous a mandaté pour apporter ce chemin Alléluia. dans le désert des cœurs, dans l'aridité des personnes qui disent « Mais moi, ma vie, elle n'a pas de sens. » Allez apporter Jésus-Christ, qui est le chemin, et des fleuves dans la solitude. Vous avez cru en Jésus, des fleuves d'eau vive vont jaillir de votre sein pour arroser ceux qui vous entourent. Oui, le Saint-Esprit va Amen. vous conduire
dans ce réveil qui est en train d'arriver. Nous Alléluia. annonçons ce réveil. On voit partout des grands rassemblements où la puissance de Dieu se manifeste. Et c'est ce qu'il va faire maintenant à travers vous. Continuez à Alléluia. annoncer l'Évangile, quel que soit l'endroit. Sois un bon disciple de Jésus-Christ, un bon évangéliste, et que la gloire de Dieu t'accompagne. Merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir. Et à bientôt.